Bonjour à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans un cadre idyllique, celui du sud de la France. Et ceux qui connaissent la chaîne savent que j'aime bien parler de thématiques en lien avec le développement personnel lorsque je suis dans le sud. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui j'ai décidé de parler d'un sujet extrêmement sérieux. Il s'agit des 10 vérités les plus cruelles et dérangeantes de l'existence. Alors beaucoup pourraient considérer, à juste titre, que cette vidéo va être pessimiste, nihiliste et qu'à la fin de ce visionnage, vous allez déprimer. Eh bien moi les gars, je fais le pari contraire, c'est-à-dire que je suis persuadé que ces pilules rouges, dont je suis sûr vous en connaissez certaines, ça va vous faire le plus grand bien. Pourquoi? Parce que ça va lever le voile sur certaines illusions, sur certains mensonges. Et le fait de vivre dans le mensonge perpétuel, c'est pas bon pour vous, ni pour vos proches, ni pour votre développement. Donc sans plus tarder, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet avec la première vérité dérangeante et qui est particulièrement dure à avaler, c'est le fait que nous vivons dans un monde cruel et injuste. Je suis sûr que vous avez tous des exemples d'enfoirés que vous connaissez personnellement à qui il n'arrive jamais rien. Et de l'autre côté, vous connaissez des types qui sont super sympas, le cœur sur la main, bref, ils sont aimables et pourtant il leur arrive que des merdes. Leur trajectoire de vie est dramatique. En fait, il y a une forme d'injustice, c'est-à-dire que parfois les salopards s'en sortent et les mecs bien payent le tarif le plus élevé. En fait, nous ne sommes pas égaux, c'est inhérent à la nature humaine et ça va dépendre notamment de l'endroit où vous allez vivre. Par exemple, ici on est en France. C'est un pays qui certes connaît beaucoup de difficultés, mais c'est un pays développé avec un certain confort. Il y a de l'eau, de l'électricité et des denrées alimentaires de qualité. Bref, on n'est pas au Pakistan. Il vaut mieux vivre en France qu'au Pakistan. Et je pense qu'on est tous d'accord avec cette idée-là. Et au-delà de ce loto de la vie, il y a un loto génétique et économique. C'est-à-dire que certains vont naître beaux, riches, intelligents. Et d'autres, ça va être l'inverse. Et cerise sur le gâteau, ce monde-là qui est profondément injuste est peuplé d'individus extrêmement dangereux et mauvais, comme les cartels, les terroristes ou des Jeffrey Epstein. Et ça, il y en a une pléthore. En fait, notre monde, c'est un peu comme si on regardait le ciel étoilé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'obscurité et parfois, il y a des petits îlots de lumière. Ce sont les étoiles. Et le but, c'est justement de créer vos propres îlots de lumière. C'est-à-dire que vous devez créer vos propres écosystèmes avec vos valeurs où règne la justice et la paix. Et surtout, si vous êtes un père de famille, c'est-à-dire que votre rôle, c'est de protéger vos proches et vos enfants. En réalité, le fait de le savoir, ça vous permet de vous protéger contre cela. En fait, c'est comme un type qui va mettre un écriteau avec marqué « Attention, chien méchant ». Si vous rentrez dans son jardin, même si vous avez strictement rien à foutre là, et que vous vous faites mordre, eh bien c'est bien fait pour votre gueule, car il y avait l'avertissement préalable, ce n'est pas une surprise. Donc en sachant que le monde est mauvais et cruel, vous pouvez vous protéger vous et vos proches. Deuxième vérité dérangeante, vous ne pouvez pas changer la vie politique et économique de votre pays. Vous savez les gars, j'ai vu des militants de tous bords, des mecs de gauche, de droite, d'extrême gauche et d'extrême droite, et ils ont tous un dénominateur commun, ils ont tous un point commun, c'est le fait qu'ils sont persuadés que tout le monde voit tout par le prisme du politique. Il y a un effet tunnel, c'est-à-dire qu'ils pensent que tous les gens sont absorbés par le politique. Ils voient la société par le biais d'antagonisme. C'est soit tu es avec nous, soit contre nous. Et on va le dire clairement, les gars, la majorité des Français s'en foutent royalement de la politique. Ils pensent avant tout à eux, à leurs proches, à leur famille et éventuellement à leurs loisirs. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut se désengager de la politique. Vous pouvez toujours voter, parler de politique avec vos proches, distiller des idées et défendre vos valeurs. Ça, il n'y a pas de problème. Mais là où il y a un souci, c'est quand ça devient une obsession, quand toute votre vie est rythmée par la politique. Alors qu'on va pas se mentir, vous restez des militants qui collent des affiches. Et qu'est-ce qui va se passer? Le militant qui va être totalement absorbé par la politique, un jour, il va connaître une gifle électorale et pendant 6 mois, il va pleurer dans son coin et croire que tout est perdu. Et le pire dans tout ça, c'est que vous allez consacrer énormément de temps et d'énergie pour des hommes politiques et des partis qui ne vous connaissent même pas. Ils ne vous donneraient même pas l'heure. Et on va même aller plus loin, les gars. Si vous avez véritablement envie de changer la vie politique de votre pays ou d'avoir un impact économique, vous devez d'abord vous développer vous-même. Pourquoi? Parce que ceux qui ont un véritable impact, ceux qui tirent les ficelles, c'est le 1%. Ce sont les individus les plus puissants. Et si vous travaillez pour des partis politiques, etc., vous passez à côté de votre propre développement. Et ça veut dire que vous ne misez pas sur votre propre volonté de puissance. Et là, vous aurez par contre aucun impact, ni aujourd'hui, ni demain. Troisième vérité dérangeante, les adultes ne sont pas toujours responsables et ne font pas systématiquement montre de sagesse. Quand on est gamin, on sert à rien. C'est-à-dire que notre seul but dans la vie,
vie, c'est d'avoir un bon ratio sur Call of Duty ou finir GTA à 100%. Et donc, vu qu'on ne sert à rien, on part du principe que les adultes sont responsables. Après tout, ce sont eux qui font tourner le monde. Et faire tourner le monde, ça a l'air quand même assez compliqué. Il faut être intelligent, il faut des compétences. Eh bien, malheureusement, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que la sagesse et la maturité ne sont pas toujours liées à l'âge. Vous pouvez avoir des adultes qui se comportent comme des ados attardés. Et on a tendance également à penser que les personnes âgées sont sages, comme Rafiki dans Le Roi Lion. Mais ce n'est pas le cas. Vous allez être déçu parce que parfois, vous pouvez penser que cette personne, qui est un adulte responsable, est mature. Et en fait, vous lui parlez 5 minutes et c'est pas du tout le cas. Et parfois, dans le cadre de votre travail, vous allez avoir un supérieur hiérarchique qui va prendre les décisions et les décisions sont objectivement mauvaises et vous pouvez strictement rien y faire, même si vous avez raison. Parce qu'on ne récompense pas toujours la compétence, la maturité et la sagesse. Donc en fait, quel est l'objectif? C'est justement de prendre en compte cela, le fait que tous les adultes ne sont pas responsables et matures, pour justement vous obliger à l'être davantage. Parce que ça permettra de contrebalancer. Quatrième vérité dérangeante qui complète en quelque sorte la dernière, c'est le fait que beaucoup d'individus sont soit stupides, soit ont une intelligence moyenne. Alors attention, quand je dis ça, j'affirme pas que moi je sors de la cuisse de Jupiter et que j'ai le QI d'Einstein. Absolument pas. Vous avez dû remarquer qu'en 2026, nous sommes rentrés dans l'ère de l'idiocratie et ça a commencé déjà bien avant. C'est-à-dire que beaucoup de personnes manquent de logique, de pragmatisme et ils vont réagir parfois surtout avec leurs sentiments et non pas avec une analyse froide de certaines situations. Donc oui, c'est un fait, on n'est pas tous égaux au niveau de l'intelligence et en plus de cela, il y a beaucoup de personnes qui ne s'intéressent strictement à rien. C'est-à-dire que leur seul but dans la vie, c'est de scroller sur TikTok ou Instagram pour regarder des vidéos débiles. Il n'y a pas une volonté de se cultiver, d'apprendre ou de s'intéresser à des domaines qui changent un petit peu de TikTok ou Instagram. Et si vous, par exemple, vous êtes plutôt intelligent et que vous êtes entouré de personnes qui ne s'intéressent pas à grand-chose, vous allez sentir une forme de décalage. Et parfois, ça peut être pesant. Mais c'est pas grave, on n'est pas tous égaux sur cette question et justement, ça vous oblige à essayer de faire mieux. Si vous aimez l'histoire, par exemple, vous pouvez participer à des colloques, à des conférences et donc vous allez de facto rencontrer des gens qui s'intéressent aux mêmes thématiques que vous. Cinquième vérité dérangeante, vous allez perdre beaucoup d'amis. Quand vous êtes au lycée, vous avez plein de potes et vous partez du principe que ce sont vos amis pour la vie et que vous allez toujours les garder dans vos contacts. Mais en fait, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, les amitiés sont parfois éphémères. Il y a des études scientifiques qui ont été menées sur le sujet et qui montrent que tous les 7 ans, il y a un renouvellement de 2/3 de vos amis. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des trajectoires de vie. Par exemple, vous êtes pote avec un mec au lycée et avec le temps, vous allez vous éloigner. Il va faire ses études dans une autre ville, trouver quelqu'un, envoyer moins de messages, moins vous appeler. Et c'est comme ça, on ne peut pas lui en vouloir parce que désormais, il a sa vie ailleurs et vous n'êtes plus au centre de ses préoccupations. D'autant plus que beaucoup de gens oublient une donnée essentielle, c'est que l'amitié, ça se cultive à deux. C'est-à-dire que beaucoup veulent maintenir artificiellement une amitié qui est en train de crever. Mais il faut laisser faire parce que c'est le cours normal de la vie. Et on ne peut pas en vouloir à l'ami qui s'éloigne. C'est pas contre vous, c'est pas parce qu'il vous déteste, c'est parce que son chemin de vie diffère du vôtre. Et si vous avez beaucoup d'amis, statistiquement, vous avez plus de chances d'en perdre. Parce qu'une amitié, ça se cultive, ça prend du temps, faut passer du temps avec votre pote. Et vous pouvez pas avoir 10, 20, 30 amis réguliers, ce n'est pas possible. Ou alors vous devez avoir un emploi du temps de ministre où vous décidez de voir toutes les semaines tel pote à telle heure, etc. Et c'est pas gérable. Et plus vous allez essayer de maintenir cette relation, plus ça va vous rendre malheureux et vous n'allez pas le comprendre. Sixième vérité dérangeante, les relations amoureuses sont extrêmement difficiles et le couple parfait n'existe pas. Alors on est en 2026, c'est la guerre des sexes et les hommes et les femmes ne s'entendent pas. Malheureusement, c'est ainsi. Et la plupart des mariages finissent par des divorces et c'est encore plus palpable en ville. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup de gens se mettent en couple juste pour se mettre en couple. C'est-à-dire qu'ils vont rencontrer quelqu'un, ils s'entendent plutôt bien avec cette personne, il va coucher avec cette personne et puis avec le temps, les années vont passer et un jour ils vont se dire bon, on devrait se marier et avoir des gamins. Et là, c'est une erreur parce qu'en fait, il n'y a pas de supplément d'âme dans leur histoire. Il n'y a pas ce petit truc en plus qui fait dire que c'est la meilleure personne possible avec laquelle vous pouvez être. Même s'il faut quand même partir du principe que l'âme sœur, ça n'existe pas. Même dans des couples qui marchent très bien, il y a toujours des frictions, il y a toujours des crises et des moments difficiles. Il y a toujours des incompréhensions et la personne avec qui vous êtes, elle n'est pas 100% comme vous. Et d'ailleurs, si elle était comme vous, ça aboutirait forcément par un échec. Donc en fait, il ne faut pas attendre trop de l'amour et il ne faut pas attendre trop de son partenaire. Il ne faut pas partir du principe que tout sera parfait et idyllique du début jusqu'à la fin. Mais bien sûr, il y a forcément des échecs parce qu'au début, quand vous avez 20 ans et que vous allez rencontrer quelqu'un, vous ne savez pas encore ce que vous voulez véritablement en amour parce que vous êtes encore un néophyte, vous êtes un bleu. Donc le fait d'avoir des relations sentimentales qui aboutissent à des échecs, c'est pas grave, au contraire, parce que ça va vous permettre de
de savoir ce que vous voulez véritablement sur le temps long. Et surtout, vous n'êtes pas pressé, ne vous mariez pas au bout d'1 an de relation, ça sert strictement à rien et vous augmentez les probabilités d'un échec sur les 5 ans qui est juste extrêmement élevé. Septième vérité dérangeante, le travail acharné ne paye pas toujours et l'échec est parfois nécessaire. Depuis que vous êtes à l'école, on n'arrête pas de vous dire que si vous travaillez dur, vous allez forcément réussir. Imaginons, vous avez une idée d'un business que vous voulez lancer. Vous avez énormément travaillé, vous avez passé énormément d'heures et pourtant ça aboutit à un échec. Parce que pour vous, de votre point de vue, vous étiez sûr que ça allait marcher. Mais objectivement, si on analyse le truc de l'extérieur, c'était peut-être une idée de merde. Pourtant, vous avez passé énormément d'heures et vous pouvez ressentir une forme d'injustice. J'ai travaillé énormément et pourtant ça n'a pas marché. Peut-être que c'était pas le bon moment, pas le bon produit, pas le bon endroit, peu importe. Et donc, il faut prendre en considération le fait que ce n'est pas parce que vous allez beaucoup travailler qu'à la fin, vous allez aboutir à une réussite. Après, attention, il y a quand même une nuance importante, c'est que dans tous les cas, le travail que vous avez fourni, ça va être utile. Ça va être utile pour la suite, notamment parce que vous avez développé des compétences. Et la vraie réussite, elle réside dans le fait que vous allez décider de remettre une pièce dans la machine après un échec. Vous retournez au combat. Mais attention, il faut quand même avoir une dimension autocritique, c'est-à-dire qu'il faut comprendre pourquoi vous avez échoué. Et si vous ne faites pas ce travail-là, vous allez enchaîner les échecs et rien apprendre au final, et continuer à échouer ad vitam aeternam. Et il y a aussi bien sûr une variable chance qui peut rentrer dans l'équation et qui va faire que vous allez réussir ou non. Huitième vérité dérangeante, personne ne viendra te sauver. On a tendance à penser que quand on est dans des situations extrêmement difficiles, un mentor va sortir de derrière les fagots et nous sauver la mise, ou Gandalf va apparaître sur un cheval blanc et vous dire viens avec moi, on va régler le problème. Et ça c'est faux. Alors oui, vous pouvez avoir de la chance parce que grâce à vos contacts, grâce à votre manière de faire, vos connexions, vous pouvez avoir un mentor qui va un jour vous aider et vous tendre la main. Mais attention, il y a très peu de gens qui sont véritablement altruistes et qui font les choses sans qu'il y ait un intérêt derrière. Et certains vont même profiter de la situation, c'est-à-dire en vous manipulant ou en essayant de profiter de vous juste parce qu'ils vous ont aidé au tout début. Donc en fait, en règle générale, il faut partir d'un postulat très simple, c'est que personne ne va vous aider, personne ne va vous sauver. La seule personne qui peut vous sauver, c'est juste vous-même. C'est votre travail, votre capacité de résilience, parce que personne ne viendra vous aider. Et si vous espérez que quelqu'un va vous sauver, vous risquez d'attendre longtemps. Et à la fin, vous allez être misanthrope parce que vous allez vous dire « Putain, personne m'a aidé, etc. » Vous allez rager dans votre coin, alors que tout le monde s'en fout en fait. Neuvième vérité dérangeante, les individus ont beaucoup de mal à changer. Dans votre vie, vous allez avoir des proches qui vont faire des choix catastrophiques qui les mènent droit vers des problèmes énormes. Et donc, vous allez leur en parler, vous allez les inciter à changer, et malheureusement, ils vont vous écouter d'une oreille et ça va ressortir de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne changent pas parce que vous les avez conseillés, même si ce sont des conseils pragmatiques et que vous avez raison. Parce qu'en fait, pour changer, c'est un travail qui est personnel. C'est vraiment une remise en question profonde, qui peut prendre parfois plusieurs mois, voire même plusieurs années. En fait, là où la personne va pouvoir véritablement changer, c'est à force de se prendre des claques de réalisme dans la gueule. Parce qu'au bout d'un moment, s'il fait n'importe quoi, il y aura des conséquences forcément et il comprendra ou pas que peut-être il est sur la mauvaise voie et que vous avez raison. Alors ce conseil, il s'applique pas trop si vous êtes père de famille. Pourquoi? Parce que si votre gamin fait n'importe quoi, c'est votre devoir de père de le remettre dans le droit chemin. Et la 10e vérité qui est clairement la plus dérangeante, vous avez une vie, elle peut s'arrêter à tout moment et vous risquez de mourir avec des regrets. Beaucoup de gens imaginent leur mort de la manière suivante, c'est-à-dire que vous avez 80, 90 ans, vous êtes chez vous, dans votre lit, avec toute votre famille soudée. Et c'est votre dernier souffle et vous pouvez partir en paix. Le problème, c'est que ça se passe pas toujours comme ça. Et donc, votre vie peut être particulièrement courte. C'est-à-dire que même si vous avez 20 ans, vous pouvez mourir demain. Vous prenez une décision de merde et ça aboutit à un décès tragique. Et là, il n'y a pas de seconde chance. On n'est pas dans Call of. Vous n'allez pas appuyer sur une touche et réapparaître. Ça se passe pas comme ça. C'est quelque chose qui est irréversible et malheureusement, on ne peut pas choisir le moment de sa mort. Et au-delà du fait que la vie peut être beaucoup plus courte que ce qui est prévu, il y a le fait que vous risquez de mourir avec des regrets. C'est-à-dire que certaines personnes considèrent qu'elles n'ont pas tout dit à certains de leurs proches. Il y en a qui regrettent de ne pas avoir agi ainsi ou fait les choses différemment. Et le meilleur moyen de le prendre en considération, c'est d'imaginer que ce soir, la faucheuse va venir vous voir et vous dire « Bon mec, il te reste 24 heures à vivre ». Et là, vous allez devoir faire un travail personnel en se posant la question suivante « Si demain je dois mourir, quels seraient mes regrets maintenant ?» et de les coucher sur le papier. Et à partir de là, quand vous avez fait ce travail-là, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.